Bonjour tout le monde. Tiens ça comme un bœuf. On va travailler. Comment allez-vous mes gens? C'est le matin. La circulation est un peu fluide. Il y a un club dancing, un bar à bordel juste près de la maison, ici, près de chez moi. Bonjour. On va travailler, il est 4h04. Donc Bruxelles, 4h04 du matin. Et une température de 19 degrés à 4 h du matin. Donc il fait chaud. Mais comme c'est le nord, c'est toujours humide. Donc Bruxelles est un peu comme Douala. Il pleut tout le temps. Donc il n'y a pas de répit ici à Bruxelles. On est habitué. Hein. On est habitué. L'habitude. C'est agréable de rouler le matin comme ça, de traverser par exemple ce rond-point en moins d'une minute. C'est pourquoi je sors maintenant. Je travaille à 5 h, mais vous voyez qu'il est où? Vous verrez qu'il est déjà à 5 h. Ça dort encore. Hein? C'est à l'heure-ci que les vrais gens doivent se lever ou se réveiller pour aller travailler. Ouais, bonjour. Ben, j'ai eu peut-être de quelqu'un qui n'a pas bien dormi, mais qui a quand même fait sa nuit, parce que j'ai dormi hier de façon perlée. J'ai dormi hier. Voilà. Bonjour tout le monde. Vous dormez? Allô, allô. Debout, il est 4h06. Il est 4h06 du mat. Et la température est de 19 degrés. Donc si vous êtes à Bruxelles, il pleut à Bruxelles. Bon, pas beaucoup, hein. C'est juste des petites pluies. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus de pluie d'ailleurs. Bonjour tout le monde. Waouh, donc quand c'est parti au Cameroun pour la Tcham, voilà Flore qui dit qu'elle est malade. Donc quand se dit que non, c'est pas vrai, Flore n'est pas malade, qu'elle ment, qu'elle va que Tcham. À nous aller, hein. À nous aller, hein. Bon, il faut que je me ferme parce que oups, j'aime toujours m'enfermer à cette heure-ci parce que pour me sortir de ma voiture, il faudra casser les vitres. Ah, la dame n'a pas dit attention, faites. C'est quand ça l'arrange. Ah putain, le téléphone là est tordu. C'est pas grave. C'est un bonhomme qui était derrière moi, sans doute il est coquet. C'est un fou de la route. Depuis le derrière moi, il me harcèle. Et quand on vous harcèle au volant, faites comme si de rien n'était. Gardez concentrez-vous sur la route. Faites comme s'il n'y avait personne.
jusqu'à ce qu'il trouve un moyen, n'est-ce pas, de vous dépasser. Enfin, je comprends le problème de Catherine Chou. Enfin, je comprends. Oh putain, le succès. Enfin, je comprends son problème. Et elle a raison. Oui, parce que dans cette histoire, c'est ce que j'avais déjà dit aussi. Hein. Okay. Catherine Chou se comporte comme... Non, c'est une histoire qui s'est passée quand Monica Diaz combattait Compressor. Voilà. Et elle combattait à l'époque Compressor avec Boom Kena. Bon, maintenant, c'est la même histoire qui ressort, mais sauf que elle veut qu'on combatte Nicole et Compressor. Non, qu'on combatte Nicole avec la même histoire. Bon, et ça, c'est vrai, ça n'a pas de sens. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'on a ramené ça sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on reparle de ça? Moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on avait ramené ça sur le terrain, sur le tapis. Pourquoi Lydie Delatour et Clarisse ont ramené cette histoire sur les réseaux? Est-ce que vous savez pourquoi? En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Lydie Delatour et sa copine ont ramené cette histoire sur les réseaux. Et Monica Diaz, pourquoi elle se comporte-t-elle comme si... Comme c'est une histoire nouvelle. Alors qu'à une époque, elle combattait déjà les abeilles avec la même histoire. Maintenant, elle veut se servir de la même histoire pour combattre maintenant. Non, qu'est-ce que je raconte? À l'époque, les abeilles combattaient la TKC. On est d'accord qu'à l'époque, les abeilles combattaient la TKC avec cette histoire déjà. Voilà. Maintenant, elle avait compris ça. Elle veut maintenant qu'on combatte les abeilles avec la même histoire, mais voilà. Mais en changeant juste le fusil d'épaule. Donc ça, c'est... allez. Donc c'est là d'où va le Catherine Chou. C'est là son problème. Oui, parce qu'elle dit que, voilà... Elle ne peut pas se comporter. Donc ça veut dire que les mêmes voix qu'on a écoutées, c'est déjà ce qu'on avait mis d'autres. Il y a bon, les enregistrements qu'on a écoutés chez Black Beauty, comme moi j'ai écouté chez Black Beauty. Apparemment, c'est les mêmes enregistrements qu'elle a fait écouter dans son live en mars. Et je comprends pourquoi c'est Catherine Chou met l'accent. Non, pourquoi Monica Diaz soulève un problème qui va jeter l'eau sale sur Compressor. C'est ça que je ne vous comprends pas. J'ai pas compris. Bon, Catherine Chou a eu raison. Ah oui, oui, oui. Parce que regardez ce que ça a occasionné. Maintenant, on se les remember où elle est en train de lyncher Compressor. À l'époque, elle combattait Compressor, c'est normal. Mais peut-être maintenant aussi, était sincère maintenant où elle était sincère avant. Oui, parce qu'il faut quand même avouer que Catherine Chou, Monica Diaz aime trop, son blog, c'est un blog de guerre, en fait. Elle est toujours en guerre. Bon, et ça, parfois, c'est barbant. En tout cas, Catherine Chou a eu raison. Moi, je donne raison à Catherine Chou. Après avoir bien compris le problème, il faut que je fixe le succès. Comme j'ai bien suivi Catherine Chou, je pense qu'elle a raison de se comporter comme elle se comporte là. Elle a raison tout simplement parce que c'est une vieille histoire. Et bien la question est, pourquoi est-ce que Monica Diaz a voulu reparler de ça? Pour éclabousser Nicole. Oui, d'accord. Mais elle oublie qu'en voulant éclabousser Nicole, elle éclabousse aussi Compressor. Et puis voilà. Et c'est toujours vous
qui l'aimait. C'est toujours vous qui voulez qu'on demande au gars pourquoi tu avais dit que, pourquoi tu avais dit que. Je trouve ça très dégradant et très humiliant. De lui infliger ça. Donc, Catherine Chou a eu raison. Monica Diaz est dans la manipulation, oui. Elle est dans la manipulation, dans la mesure où une histoire qu'elle a déjà combattu la TKC avec. Elle a combattu la TKC avec cette histoire-là. On s'en souvient tous. D'ailleurs, les Remembers sont en train de fuser. Ce sont les Remembers des combats où on entend clairement lyncher Compressor. Et on se demande toujours pourquoi. Parce que, d'autant plus que Compressor, vous connaissez vraiment pas. Ou encore si vous connaissez, c'est maintenant que vous vous êtes rencontrés. Mais là, maintenant, elle ramène, au lieu de laisser tomber, elle ramène la même histoire pour vouloir combattre les abeilles cette fois-ci avec. Mais ça, c'est la manipulation, comme disait Monica, Catherine Chou, oui. On peut interpréter ça, comme de la manipulation. Mais pour quelle raison? Oui, parce que le véritable problème, c'est la bonne question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que Lydie Latour et Clarisse sont ressortis avec cette histoire-là? Et je pense que Lydie Latour avait une idée dans la tête. C'était pour attaquer Compressor. Mais Compressor a réagi vite. Avant que Nicole ne commence à pamla dans tous les sens. Voyez un peu. Parce que même dans le live de Clarisse, Lydie Latour a essayé de parler. Elle voulait un peu faire le portrait de Compressor en noir. Voilà. Et Compressor est sorti tuer ça. Et parce que si elle avait laissé que ça s'installe, ça veut dire que à l'issue de ça, de cette sortie, on devait dire que oui, elle a envoyé des voices de la mère de Nicole, machin. Donc ça commençait comme ça. C'était resté tranquille. Nicole devait commencer à chanter ça tout le temps. Chanter que c'est elle qui a envoyé des voices à Flore. Voilà. Dès lors que Compressor sort et lui dit que si tu t'arrêtes pas, je vais vraiment, je n'ai pas besoin d'envoyer, je vais faire jouer comme Flore, tu vas voir. Elle s'est rétractée. Donc c'était ça le but. Le but c'était d'attaquer Compressor et faire une guerre avec Compressor en disant que wow, elle a fait ceci et remettre Nicole au travail. Mais ça n'a pas pris. Oui, parce que Compressor, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé. Ça n'a pas pris. Parce que si elle voulait refaire les clashs, elle aurait bien sa viande. C'est qu'elle serait sur Flore maintenant. D'autant plus que quand vous êtes sur Flore, même ça épuise. Voilà. Donc le but, c'était exactement ça. Oui, parce que Madame Lydie Latour, ou c'était pour vendre les produits de Clarisse, j'en sais rien. Dans la journée, elle a dit ma part de vérité. Ou c'est quelle vérité, ou c'est par rapport à qui, hein? Mais elle n'a même pas honte de dire qu'elle a croisé Nicole toute sale. Mais tu croises une fille qui est déjà installée dans son ménage, qu'un homme a choisi. Un Européen a choisi, puisqu'apparemment l'Européen, c'est ce que les filles africaines aiment. Et a mis dans la maison. Ben, c'est la même Nicole qu'on voyait sale là. C'est pas, non, même si on disait qu'elle était sale, c'était le clash. Est-ce qu'on peut être sale en Europe, le genre que la dame l'avait décrit, parlant de Nicole? Est-ce que le genre là même, on l'aime encore au Cameroun de nos jours? Non. J'étais au Cameroun il n'y a pas longtemps. Là-bas, les gens sont propres. Voilà. Pourtant, c'est un pays boueux, c'est un pays poussiéreux. Voilà. Et Nicole, elle vient en Italie. La description que cette femme-là, la description faite par cette dame de Nicole, démontre tout simplement le mépris qu'elle a pour les gens. Ben oui. Parce que c'est comme ça, nous sommes comme ça, nous les Camerounais. Hein. Quand on arrive en Écosse, surtout nous les Bams, quand on arrive en Europe, dès qu'on a un petit confort, on oublie vite la tête du village. On se met... Non, je ne prends pas le stop, ma chérie. Je suis désolé. On oublie vite notre tête du village et nos conditions rudes du passé. On fait comme si... Regardez comment une femme parle de l'autre femme. Qu'elle a vu Nicole, elle était tellement sale. Mais est-ce qu'on parle comme ça d'une personne? Sale qu'elle était le pauvre, maman. Qu'elle était tombée dans le cabinet, comme on dit, ou dans le cabinet de Dorcas, la mamie du Congrès. Hein? Mais entre-temps, elle avait fait sa vie. Nicole, sa vie était en train de se... si elle n'avait pas eu Facebook, c'est que Nicole a peut-être fait son deuxième enfant avec son italien. Vous pensez que Nicole aurait quitté ce monsieur? Non. Si elle n'avait pas eu Facebook, je vous assure qu'elle serait son deuxième enfant. Et elle aurait continué à évoluer dans sa vie en Italie
sa vie aurait peut-être changé. Hein? Mais à cause de la toile. Donc ça veut dire que la pire des choses, c'est ce jour-là. La journée noire pour Nicole, c'est ce jour-là que la dame est rentrée en contact avec elle. Jusqu'à dire qu'elle va acheter des vêtements. Écoutez, vous voyez les conseils d'une femme. Elle vient même en public dire, mais quand on va dire que c'est vous qui avez gâté Nicole, que c'est elle, toi qui as gâté Nicole, tu vas dire comment? Non, tu l'as gâté. Oui. Tu l'as obligée à faire ce qu'elle n'était pas, à être ce qu'elle n'était pas. Nicole était une fille très naturelle. C'est vrai qu'elle devrait faire comme tout le monde, mais progressivement. Et chacun va à son rythme. Est-ce que c'est quoi? Même quand Nicole a commencé à porter les perruques, comme ça lui a dit, écoute ma fille, tu n'es pas obligée, hein. Il faut rester toi. Ça voulait dire beaucoup de choses. Parce que quand Nicole est sortie ce jour-là avec la perruque, la pauvre, elle ne savait même pas comment poser. Que vous dites que ben, les laisse frontales ou ben, les laisse machin. Elle ne savait pas, elle, tout ça. Et tout ça, donc c'est l'île de la tour qui était dans le noir en train de faire tout ça, maman. Et donc vous avez gâté l'enfant de quelqu'un. Jusqu'à manquer du respect à la mère de Nicole, devant Nicole. Mais il faut être culotté quand même. Pour qu'elle se prend même, cette dame-là? Ah ben oui, il faut être culotté. Nicole, tu étais mieux avant. Wallahi, comme Thérèse a dit, je t'en train d'écouter même Thérèse tout à l'heure. Hein? Elle, dans le tu est belle. Elle était très belle avant. Elle venait en France, elle dormait dans le salon des gens. Tu as fait, Nicole a cru qu'elle était une star. Le premier problème que tu as commencé à voir à Nicole, c'est parce que tu l'as parlé à l'aéroport, l'accueillir avec la gerbe de fleurs. Là où est né votre premier problème. Parce que tu n'étais pas là à l'aéroport. Tu lui avais montré qu'elle était une star. Qu'on devait l'accueillir à l'aéroport comme une star, comme il se doit. Le premier faux pas que tu as... Donc ça veut dire qu'en fait, Nicole, en rencontrant cette dame-là, elle a tout perdu. Voilà, parce que elle était naturelle avant. Et c'est même pour ça que son mari l'a aimé, l'a épousé. Hein? Donc vous pensez vraiment que si vous voyez une femme qui a déjà son homme, son enfant, et vous dites qu'elle est sale, vous dites qu'elle est ceci, elle est cela, alors qu'un homme l'a choisi. Mais tout ce qu'on fait, tout ce que les femmes font sur leur corps, c'est pour que quelqu'un finisse par aimer, non? Et les épouser, pour les épouser. Pour que quelqu'un finisse par aimer et par la suite les épouser. Voilà, donc généralement, c'est ce que les femmes, c'est le rêve de toutes les femmes. Mais Nicole, elle avait atteint ce rêve-là. Elle avait réalisé son rêve, pardon. Elle avait rencontré son partenaire, elle avait son enfant. Et tu dis qu'elle était sale, elle était ceci. Non, jamais. C'était dans votre tête, c'est le dénigrement. Et on est sale comment même en Europe? Comment on est sale en Europe? La saleté dont la dame là explique, là, c'est qu'il y a des saletés qui est en Italie. J'ai toute ma famille là-bas en Italie. J'ai la seule de mon père qui va en Italie. Mes cousins vivent en Italie. Depuis des années. Mais la sale comment, maman? Qu'elle était sale. Donc vous voyez le dénigrement. Voilà. Et ça, c'est même la façon dont, ça en dit long sur la façon dont la femme là méprise les gens. Et Nicole, franchement, sache que c'est cette femme-là qui a gâché ta vie. Ben oui. Parce que quand je suis arrivé sur les réseaux, quand cette histoire de l'étoile chrétienne chauffait avec Natacha de Monaco, au début, là, tu étais aussi à tes débuts. Enfin, en ce moment-là, tu étais aussi à tes débuts. J'allais dire, oh, on trottine, hein. On va être bientôt en retard. Dans 2 minutes, on va être en retard. Tu devais aller à ton rythme. Et subitement, Nicole s'est transformée. Pap, elle est devenue une... Donc, on comprend mieux maintenant. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, Lily de la Tour, dans le noir, lui disait, oui, tu vas t'habiller comme ça. Tu vas faire comme ça. Tu vas soulever les seins. Résultat, tu as fait fuir ton homme. Ben oui, parce que cette transformation peut chasser de certains hommes. Hein. Cette transformation peut chasser certains hommes. Quand cet homme-là t'a épousé, quand tu as fait ton enfant mari avec ce monsieur-là, tu étais comme on te connaissait avant. Hein? Maintenant, tu commences la transformation. Est-ce que ce n'est pas cette transformation-là qui a chassé ton mari? Donc voilà les dégâts de l'île de la Tour. Hein. Vous êtes toujours en train de rentrer dans la famille des gens. Tu vois une jeune fille qui vient se divertir sur les réseaux, vous rentrez dans sa vie, vous la détruisez. Vous avez gâché sa vie. Tu es rentré en inbox, tu es rentré en contact avec elle. Pourquoi? Pour la détruire, quoi. Parce qu'elle était sale. Mais entre-temps, son homme l'avait choisi. Donc cette transformation a plutôt chassé l'Italien parce que c'est transformé comme ça du jour au lendemain. Si vous avez une femme, on épouse une femme pour plusieurs raisons.
pas forcément parce que c'est une belle femme, pas forcément parce qu'elle est belle. Parfois, c'est parce qu'elle est calme, parfois parce qu'elle est douce, parfois parce qu'elle est simple. Peut-être c'est cette simplicité-là que ce bonhomme aimait chez Nicole. Non, maman de la tour a dit que non, que c'est la saleté. Il faut que tu changes. Tu dois mettre les longues perruques. Tu dois faire ceci. Tu dois mettre les mini rouges, les mini hauts et mettre ta poitrine en valeur. Résultat, voilà. Le monsieur a vu que du feu. Il a dit que ben non, c'est plus ma Nicole. Hein? Ouais, comment vous gâtez les enfants des gens? Il a... Donc tu es responsable de ça. Nicole, Thérèse a raison. Hein? Dans tout ce qu'elle dit là, Thérèse a raison. Tu es responsable de l'échec de Nicole. Wallahi. Parce que si tu n'étais pas rentré dans sa vie, à cette époque-là, qu'elle était sale. Donc vous pensez que Nicole est plus propre maintenant qu'avant parce qu'elle met les mèches? Non. Nicole n'est pas... On ne sait pas ce qu'il y a en dessous de ces mèches-là. Avant, on pouvait identifier... on pouvait faire son scan comme ça avec nos yeux. Parce qu'on voyait ses cheveux naturels avant. On voyait... Elle a des cheveux. Sauf si elle ne les a pas cassés à force de porter les perruques. Oui, parce qu'au début de son blog, elle ne portait pas les perruques. D'ailleurs, elle combattait les perruques. Hein, elle combattait les perruques de l'Indien-sang. Je roule là comme à 60. Bon, finalement, on est à l'heure. Il est 24. Et ici, c'est lundi. Quand il est 24 ici, ça veut dire que on arrive au boulot. On va arriver au boulot dans 20 minutes. Regardez, moi, je vais vous donner les vues. Et la ruche là, des pour à une école là, ce n'est pas là-bas. La ruche là, c'est pour idolâtrer. C'est pour idolâtrer la reine des abeilles. Ce n'est pas ta page. Ce n'est pas une page de pleurs. Ouais, c'est pas une page de pleurs. Bon, ça, on avait entendu. Mais donc, voilà. Donc, en fait, on va rebondir sur une histoire avec Catherine Chou. Hein. Catherine Chou dit qu'elle ne divorce pas. Qu'elle ne signe pas l'acte de divorce. Hier, elle a lancé un live pour répondre à Monica Diaz. Monica Diaz, tu réponds quoi même? Qu'est-ce que tu racontes, Monica Diaz? Que tu vas utiliser la même affaire pour faire la guerre avec deux teams, mais de manière perlée. Hein? Donc tu veux, allez, tu fais exactement ce que tu faisais il n'y a pas longtemps, en mars. À une époque quand tu combattais Compressor avec les abeilles. Maintenant, tu es en train de faire la même chose. Donc, tu veux que Compressor rentre dedans pour combattre les abeilles et Nicole. Mais attends, ça n'a pas de sens, Monica Diaz. Hein, c'est Catherine Chou qui a raison. Maintenant que j'ai compris ce problème, j'ai compris Catherine Chou a raison. Ah ben oui. Mais c'est quoi ton intérêt finalement, Monica Diaz, de révéler cette histoire pour salir Compressor et te salir aussi? C'est quoi l'intérêt? Non, je veux comprendre, hein. Bon, dans le but de vouloir salir Nicole, mais sauf qu'à cette époque-là, c'était normal. Tu combattais Nicole. Bon, Nicole étant partie de la TKC, n'oublie pas que, bon, Compressor est un belé. Et toi aussi, puisque tu as donné des coups, et ces coups-là sont enregistrés. D'ailleurs, on voit ça, on entend depuis, on voit que ça sur les réseaux, où tu insultes Compressor. Tu es sorti là lynché comme ça, pour faire plaisir au Babliqué. Tu n'as même pas honte. Hein? Lolo t'a chassé ici, que va-t'en. Tu as dit que non, que tu es ma mère, que je ne pars pas. Tu as signé un gangan. Et puis tu es resté là jusqu'à partir. Vous ne connaissez pas les graphistes. Voilà. Bon, je ne dis pas que, voilà, je dis juste que c'est des gens très malins. Très... Mais ouais, Catherine Chou, elle a fait son cinéma là. Est-ce qu'on l'a géré? Est-ce qu'on la regardait même? Non, on se moquait d'elle. Parce qu'on savait qu'il y avait du potentiel en elle. Mais c'était une laideronne, une grosse baleine, une vache, une patapouf, une fille pas très belle. En ce moment, les yams devaient peut-être venir se moquer d'elle, faire semblant de l'aider. Sachant qu'elle ne va jamais aller nulle part. Voilà, parce qu'elles ont là analysé que le potentiel n'y est pas. Voilà, donc.
Donc, il faut nous expliquer pourquoi tu allais, pourquoi tu réveilles ça. De toute façon, Catherine, je vous dis qu'elle a bloqué Colomb. Comme ma fiancée l'appelle Colomb. Ouais, Monica Colomb. Colomb, c'est le plantain Monica. Colomb. Ça veut dire le plantain. Ça veut dire que c'est sec. C'est que pour éplucher la banane, le plantain, il faut porter des gants. Colomb. Carrément, je roule à 60. 10 km inférieur à la vitesse autorisée. Vers 30 chez Saumon. En plus, je suis en retard. Ah oui, je suis en retard parce qu'il est 29. Je devais être plus loin, à 29. Je devais être déjà à l'intersection, l'intersection d'autoroute à Dilbeek. Pas à Dilbeek, plutôt à Rosendal. Donc parfois on ne comprend même pas les motivations de la petite là. Oui. C'est vrai qu'elle est tellement dans le... Bon, elle fait tout ça pourquoi? Pour avoir les vues. Mais c'est pour les vues, Monica. Je veux comprendre, hein, mamie. Pourquoi tu veux réveiller une histoire déjà passée? Pour faire le buzz avec. Et on salit, pour que ça salisse compresseur. Et, hein, pour que ça mette allez, tu patauges ta patronne debout. Hein? Tu es toujours comme ça. Tu as passé ton temps à insulter tes frères, tes soeurs, quoi. Hein? Tout ça pour la vue, pour la visibilité. Vous voyez comment on dit que les quoi sont capables de vendre leurs soeurs. Ben, c'est ce qu'on dit. Tu n'as pas hésité, mais te voilà maintenant, tu es revenu. Allez, tu as pris conscience. Hein? Même la rose a pris conscience. Vous voyez que tout ce que vous faites à l'envers, ça ne donne pas. Hein? Vous pensez que vous pouvez vendre vos soeurs comme ça. Et ça passe. Elle voit comment la rose, elle lynchait de l'Emiondo. Hein? Micheline Pompée, hein? Pour que sa BS l'aime. Voilà. Elle n'avait encore rien vu. En tout cas, c'est bien. Il faut aimer, il faut s'aimer. D'accord? Parce que pour m'aimer, moi, il faut d'abord aimer tes frères. Il faut d'abord aimer tes frères et soeurs du village, maman. Et là, si tu n'aimes pas tes frères et soeurs du village, tu vas m'aimer comment? C'est vrai que j'aurais moins peur. Je vais me dire que non, c'est faux. Parce que tu n'aimes pas tes frères du village. Donc tu n'aimes personne. C'est ça le truc. Parce qu'aimer ses frères du village veut dire aussi qu'on aime les gens. Vous ne pouvez pas vous déchirer entre vous, les frères du village, et venir dire que oui, j'aime tel. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, Monica Jazz, laisse cette histoire-là passer. Et parfois, il faut réfléchir un peu, dis donc. Maintenant, tu as fait, Florent est venu tout verser. Hein? Florent est venu te voir parce que tu combattais Compresseur et Nicole. Maintenant, tu oublies que c'est pour ça. Alors que tu es dans la team de Compresseur en ce moment. Mais l'intérêt, c'est quoi alors? Hein? Catherine Chou, elle n'est pas bête. Oui, parce qu'avec le recul, oui. Hier, je me suis intéressé à... J'ai voulu écouter sa version. Et je l'ai écouté un moment. Avant qu'on ait lu... mais la fille qui est montée dit que Catherine Chou arrête là. C'était une fille ou un homme. Ensemble, on partage. C'était une fille ou un homme. Tantôt, je crois entendre un homme. Après, c'était comme la voix d'une femme. Le s'il te plaît là. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça, c'est le chantage. Hein? Vous n'avez même pas honte. De supplier quelqu'un d'arrêter de parler. Donc, ça veut dire, en fait, vous demandez à museler sa bouche. Et vous suppliez pour faire des bandages comme ça sur sa bouche. On supplie, on passe une couche. On supplie, on passe un autre rouleau. On supplie, on attache. On supplie, on attache. Mais non, c'est quoi ça? Elle devait s'exprimer. Elle a raison, finalement. Elle avait raison. Allez vous étouffer quoi là? Puisqu'elle a raison, c'est Monica qui doit compte que vous allez calmer. C'est Monica qu'on doit calmer. On est d'accord? Parce qu'on ne voit pas pourquoi est-ce que Monica, dans le but d'attaquer Nicole, oui, c'est une vieille guerre. Mais sauf que maintenant, avec ce dossier-là, non. Puisque c'est un dossier qui éclabousse Compresseur aussi. As-tu pensé à ça, Monica? Non. Bon, Catherine Chou dit qu'elle est là en gangan. C'est vrai qu'hier, quand elle a lancé son live, tous les mouches, les abeilles étaient là versées
pour voir. Beaucoup étaient déçus. C'est Dieu, les gens aiment les problèmes sur les réseaux. Quand la toile crépite, quand la toile bouge, ça plaît. D'ailleurs, on a entendu Sylvie Ténier dans un live, dans un voice, dire que ah, c'est trop calme en ce moment. Il faut que j'aille un peu attaquer la rose pour que ça fasse bouger un peu la chose. Maman, donc on ne prend pas la rose. Elle est enfin, elle est sortie de vos griffes. Mais en tout cas, la rose aussi, maintenant elle est heureuse. Elle est heureuse avec ses 2 vues, c'est comme ça. Et moi, pareil. C'est plus que... Voilà. Mais bon, ressaisissez-vous et puis c'est Monica qu'on doit calmer. Et ça dépendait que de Monica, elle ne devrait plus sortir. Parce que bon, elle sort pourquoi même? C'est une histoire bête, c'est une histoire qui vous concerne. Et quand j'entends Catherine vous dire que ça concerne Monica et ça c'est une histoire qui les concerne toutes les deux, oui et non. Parce que quand on va commencer à sortir des voices, on va entendre ce que Monica avait dit, on va entendre ce qu'on dit sur compresseur, ça va encore créer un problème. Vous voyez un peu. Voilà. Waouh, apparemment, Dorcas au Cameroun est en train de chercher Flore partout. Mais Flore a fui la Bagama. Hey, tu as Poum, Flore de Lille. Quand on t'a piqué ici, on t'a piqué là, on t'a piqué là. Ben, c'était juste une batterie d'examen, ma chérie. Et ça t'empêche de cham. Flore, elle... Poum. Donc, c'est que Flore ment, qu'elle n'est pas malade. Mais cette fois-ci, donc là, ça a relevé le défi. Bon, on ne savait pas. Bon, j'ai pensé que elle devrait parler comme d'habitude. Bon, elle est comme moi, si elle dit des choses. Et puis voilà. Donc, elle est partie. Bon, c'est une coïncidence, parce qu'elle avait toujours prévu partir au Cameroun en juillet. Donc, elle n'a pas goûté. C'est sûr que par Max Agnès le jour là jusqu'à. Oui, parce que le live que donc ça fait l'autre jour, c'est vrai qu'elle avait eu joie. Regardez bien dans cette live là, le live qu'elle a fait le lendemain de son arrivée au Cameroun. Ça se voit qu'elle a joie. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Quand une femme joie, ça se voit sur son visage. Voilà. Et Flore, hier dans le live de Flore, il y a quelques jours, une abeille a parlé de la tcham. Flore a pété un câble. Elle ne voulait même pas entendre parler. Waouh. Waouh, Flore. Donc tu vas rentrer en bain sans relever le défi. Là, il faut sauver ton honneur, ma chérie, puisque tu nous as trop bassiné. Mais repars là-bas, ma chérie. Repars là-bas. Nous faisons une capsule. Oui. Tu repars là-bas, nous faisons une capsule. Mais en tout cas, Dorcas, tu sais où la trouver aussi. Tu peux aussi aller à Bonabéry. Tu peux faire la même chose. Tu pars aussi à Bonabéry. Ou encore, tu vas à... Où on dit que c'est chez elle, là. J'ai dit que c'est le vrai femme, là. J'étais de passage hier dans la ruche des abeilles. Il y avait une là. Vous n'avez pas honte, mamie, d'escroquer des gens comme ça. Oh, putain. Que la main folle les problèmes. Tout ça, c'est vrai parce qu'elle a insulté les gens sur Facebook. 15 000 €. Vous voulez toujours, encore et encore, encore et encore. Ça fait pitié, franchement. La personne qui cotise, on va lui faire une belle dédicace. Faire des lives, c'est pas facile. Quelqu'un a dit en commentaire que le live s'endort. En somme, la personne voudrait dire que le live n'est pas intéressant. La tenancière a pété un câble. Il faut aller ailleurs. On ne s'intéresse pas des histoires des autres. Ma faute. Ben oui, si vous voulez faire des lives sur Flore, il faut apprendre à parler d'une personne. Vous êtes des bandes incapables. Vous pouvez faire son portfolio.
C'est comme ça qu'on fait la talakou de quelqu'un. Parler de ses produits encore et encore. Encore et encore. Pendant 2 heures. C'est comme ça. Enregistrer les bandes, les petits scopes, les petites capsules publicitaires que vous passez tous les 5 minutes. Encore et encore. C'est comme ça qu'on fait allégeance à quelqu'un. Attention, N28 travaux. Oui, à cette heure-ci. Oui, d'accord. Les travaux sont fichés. Hein. C'est pas parce que il est 4 heures qu'il n'y aura que l'installation, le dispositif n'est pas là. Donc vous manquez même d'idées. Hein? Vous pouvez faire comme j'ai dit là. Faire des capsules de tout ce qu'est de ces publicités, de ces produits. Et tous les 5 minutes, la personne qui tient le live passe ça, montre. Hein? Et vous bassinez. Et vous dites de commander. Ma foi, combien de contrats? Voilà les questions qu'on pose aux followers pour gagner un cadeau. Il faut dire combien de contrats ma foi a signé. C'est pas facile de faire les lives. Hein. D'accord. Certes, elle parlait très très bien. Mais après, elle était agressive, cette fille. Maman, à travers le coup de ça, maman. Pendant que Fleur dort, les vieilles femmes qui rêvent de chop son cou et tout, sont là en train de baver sur elle. C'est le ndolo. C'est le ndolo, mamie. C'est le ndolo. Sinon, dites-moi, vous pensez que c'est quoi? Hein, les vieilles filles, sauf celles, elles aiment Fleur. C'est parce qu'elles sont amoureuses de Fleur. Et parfois, Fleur nous a dit ici que Virich lui dit à l'écouter. La main dans le cou et tout. Ah ben oui. Et beaucoup d'entre elles. Donc c'est une histoire de ndolo. Donc on ne peut pas comprendre. Parce que comme Fleur, son nom est gâté qu'elle est chicken tree. Donc chacun fantasme. Chacun fait son coming out dans sa tête avec son nom et son image. Hein? Donc chaque chicken tree refoulé. Mais ça fait son coming out avec la photo de Fleur. Et elles sont parfois prêtes à débourser des milliers d'euros pour elles. Oui, c'est leur modèle. Pensez que quoi? Que c'est une histoire simple. C'est une histoire de Lélé et de Chicken Tree. Mais sinon, expliquez-moi comment une femme est en train de vivre sa vie et d'autres vieilles femmes sont en train de se battre en son nom. Non, dites-moi, c'est pas la sorcellerie. Et on sait pas ce qu'elle va faire avec. Que c'est pour payer les avocats. Au moins, compréhension, on sait que c'est pour créer son restaurant. Donc même le projet, vous n'avez même pas. Même avoir un bon projet comme ça, vous n'avez pas. Maintenant, vous allez entendre que c'est pour aller en Chine. Bah oui, que c'est que quoi? Donc 16 000 euros. 16 000 euros pour l'avocat. Que c'est l'avocat de quoi? Que c'est un crime. C'est qu'il y a quoi? Parce que tu es à cause des histoires de Facebook. Pardon, envoyez ça à la reine galloise. Maman, les mots que Fleur ne veut pas entendre, maman. Ah mon Dieu, j'ai failli l'appeler par son nom d'oiseau. Asia Mafochou. Asia, oh, mamisa. Bonne guérison, oh, Mafochou. Ah, tu as fui la tchan. Ça pas par loin. Tu sais gueuler, mais quand il faut poum, tu sais aussi toi poum. Et c'est bien. Il faut savoir fuir. Parce que donc quand ça dit que si elle t'attrape, on va confirmer qu'elle est vraiment ma part. Voilà. Donc, c'est l'état.
Ouais, là, là. Tu as croisé. Mais je ne pensais pas que Dorcas devait... Elle est là, hein. L'offre, pardon, mamie, il ne faut pas partir sans voir Dorcas. Ma chérie, comme dit Dorcas, ma chérie. Il ne faut pas partir sans la voir parce qu'elle est au Cameroun. Maman, ne part pas sans la voir, il faut laver ton honneur, ma fauchou. Il faut laver ton honneur, ma chérie. Lave ton honneur parce qu'il faut que tu relèves ces défis-là, mamie. Ça, il faut relever ces défis-là. Parce que c'est toi qui as lancé le défi. Et c'est que nous, on aime nous quand ça crépite. Hein? Ma fauchou. Il est 4h44. Le parking est déjà bondé, certes. C'est parce qu'il y a toujours une équipe qui travaille ici à la Lorraine. Bon, moi je suis paniaque. J'ai tendance à garer au même endroit. Voilà, donc je vais garer ici. Voilà, comme ça. Parce que c'est pas trop en route. Non. Bon, on va checker ça tout de suite. Et voilà. Oh, c'est bon. Voilà. Donc, il faut se dépêcher parce que déjà... Bon, allez, à plus tard tout le monde.